En 2013, il y a eu les 50 ans à l'époque c'était l'APEH. On avait fait une journée vélo en reliant tous les centres qui appartenaient à l'APEH, et de là est née la ZAC, donc une association qui est tournée sur le sport adapté aux personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais trop officialisé le parrainage, on l'a fait aujourd'hui, pour, comme je le disais juste avant, officialiser. Après il y a eu des actions qui ont été menées, et il y aura, j'espère, d'autres actions justement, alors pour ma part, tourner sur le vélo parce que c'est ma spécialité, mais c'est une association qui est quand même ouverte à d'autres sports, donc il y a différents projets qui ont été mis en place et puis qui vont encore naître. C'est un gars tempéré qui régule souvent les tensions dans l'équipe. Chaque fois qu'on le sollicite, Florian, pour X raisons, il essaie de répondre présent. Voici quelques exemples. La mise en place en 2016 du TVM, Tour de la Vallée Montluçonnaise, épreuve qui grandit chaque année et dont l'UNAPI est partenaire. Création du Team Cycliste Montluçon en juillet 2018, école de vélo pour les jeunes, car nous devons être le vivier des jeunes talents qui, espérons-le, marcheront sur les traces de Florian. Intervention dans les écoles primaires et collèges du bassin montluçonnais. Conférence sur le dopage. Intervention à Domitis pour expliquer sa carrière. Contre le dopage. Contre le dopage. Non mais je précise. Il y a des grandes lignes d'un projet qui serait de relier la Bourboule en vélo, par les chemins, en VTT, en 3 étapes. Alors après, c'est vraiment encore un stade de projet. Ça va être piloté justement par la ZAC. Et moi, c'est sur des dates, si mes disponibilités si c'est sur mes disponibilités, je serai présent, mais c'est des types de projets comme ça qui sont mis en avant, et si moi je peux être présent, c'est un plus pour tout le monde, et c'est toujours un plaisir de venir donner un coup de main et de participer à des projets menés par des gens qui ont l'envie de justement de faire bouger un peu les choses, et puis de mettre en avant des personnes qui sont en situation de handicap, et justement peut-être sur une journée comme ça leur faire oublier cet handicap-là pour qu'ils passent une journée inoubliable, quoi. Participation au 50e anniversaire de la PH avec son ami Nicolas Bondi, ancien champion de France. Je m'arrête là, la liste est longue. Florian est toujours prêt à rendre service. C'est le seul coureur professionnel autant investi, surtout dans une telle organisation comme le Tour de la Vallée Montluçonnaise, sous la présidence de son grand-père Jean-Pierre Darchy en 1994 jusqu'en 2003. Et déjà un certain talent apparaît, d'où se dégagent de nombreuses victoires. En 2002, vainqueur de la classique Alpes en junior. J'ai récupéré la présidence du Vélosport montluçonnais pour mettre en place la fusion entre le club de Montmarault et le club local montluçonnais. De là est née l'entente cycliste Montluçon-Montmarault, avec une coprésidence à mes côtés, Jean-François Bourgeot, ceci afin d'accompagner ces coureurs vers le haut niveau et leur permettre l'accession au niveau professionnel. Entre autres, Florian et Julien Philippe ont suivi ce parcours. À partir de 2008, Florian devient stagiaire à Roubaix-Lille Métropole, et il accumule déjà un beau palmarès. 2009, vainqueur de l'étape du Tour du Gévaudan. 2010, vainqueur de la Coupe de France des jeunes. Vainqueur du Tour du Finistère. 2012, vainqueur du Paris-Bourges. Vainqueur de la classique Loire-Atlantique. Vainqueur du Critérium international. En 2013, deuxième des 4 jours de Dunkerque. Troisième des boucles de la Mayenne. En 2015, deuxième Tour de l'Ain, 10e de l'étape numéro 15 du Tour de France. 2016, troisième du Tour Trombereau-Léon. 2017, 11e du Tour Poitou-Charentes. 2018, 9e de l'étape des 4 jours de Dunkerque. Et bien sûr, sa participation à 6 Tours de France bouclés, où on a pu le voir de nombreuses fois dans les différentes échappées, à la télévision, et où il a fait parler de lui et de Montluçon. J'ai juste repris, on est début novembre, j'ai fait que ma reprise, et on est en stage à la fin du mois, j'en saurai plus sur la saison 2020, mais pour l'instant j'ai aucune information à donner parce que j'en ai aucune idée, quoi. Si on te propose un dernier Tour de France, tu vas l'accepter ? Non, ma décision est tombée après le Tour, j'avais dit non. Il faut voir les circonstances, c'est comme tout, mais il y a peu de chances vu déjà en plus l'effectif qui est aligné cette année chez Team Arkea Samsic avec Quintana qui a des gars autour de lui, Boigny avec des sprinters. J'aurais déjà
plus de mal, faut être honnête aussi avec l'âge, d'être sélectionné. Et en plus, voilà, j'ai fait plus ou moins une croix sur le Tour, mais pourquoi pas aller faire un autre grand tour comme le Tour d'Espagne. Ça serait peut-être une bonne chose. La Vuelta, voilà, ça me permettrait de connaître autre chose, quoi. Donc, l'année prochaine, c'est la retraite. Comment tu envisages la suite de ta carrière? Sur quelle direction tu vas aller? J'ai un an pour dégrossir justement un petit peu les différentes possibilités. J'ai presque envie de dire j'ai un luxe de pouvoir avoir un an pour me reconvertir. J'ai beaucoup de coureurs qui font ça dans la précipitation parce qu'ils ont un contrat qui est non reconduit au mois de septembre. Moi, j'ai annoncé un an à l'avance ma fin de carrière, donc ça va me permettre pendant un an de réfléchir. En tout cas, en même temps que je vais finir ma saison, réfléchir. C'est ce qu'il faut déjà que j'arrive à éclaircir. Moi, je suis attaché à mon bassin mollusonné, donc il y a de grandes chances que ça soit sur le bassin mollusonné, mais le sport reste ancré en moi. Voilà, ça fait... je vais faire ma 13e saison, mais avant j'ai fait 10 ans en amateur déjà à fond. Le sport fait partie de mon quotidien, donc peut-être dans le sport, mais il y a d'autres branches qui m'interpellent, qui me titillent un peu, on va dire, l'esprit, et peut-être aussi à découvrir. Voilà, j'ai un an pour vraiment éclaircir tout ça, quoi.